Salut tout le monde, votre chômeur favori débarque sur YouTube, let's go! Bon, aujourd'hui, je suis pas là pour plaisanter, je suis là pour vous présenter un anime qui est vraiment un de mes coups de cœur et honnêtement vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais c'est qui? Pourquoi il me fait ça? Les gars, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais pas parler de One Piece. Non, je vais pas parler de Dragon Ball. Je vais pas parler de Naruto. Et si je vous parlais de Gintama? Non, je plaisante, même Gintama, pas pour l'instant. Mais bon, donc là aujourd'hui je propagandais un animé de mon enfance et c'est Gash Bell ou Zatch Bell aussi, connu en France. C'est un manga sorti en 2001 au Japon et 2006 chez nous, qui s'est terminé en 33 volumes et a connu 150 épisodes. On a même eu le droit à 51 épisodes qui ont été doublés en français. Mais de quoi ça parle? C'est l'histoire de Kyomaru Takamine, un lycéen qui sera amené malgré lui à faire la connaissance de Gash, un enfant au pouvoir bien mystérieux accompagné d'un livre rouge. En effet, le gamin n'est pas tout à fait normal puisqu'il s'agirait d'un enfant démon qui est envoyé sur Terre avec 99 autres enfants ayant chacun un livre respectif à leur côté. Leur venue sur Terre résulte d'une tradition dans le monde des démons. En effet, tous les 1000 ans, un nouveau roi est désigné pour prendre le pouvoir au royaume. C'est pourquoi 100 enfants sont envoyés sur Terre et chacun se voit attribuer un grimoire dont seul un être humain sur Terre aura la capacité de déchiffrer de façon innée ce livre. Ainsi, chaque enfant démon que l'on appelle Mamono devra trouver son partenaire humain qui débloquera ses capacités au fur et à mesure du temps. On est dans un shonen, donc ces sorts-là, pour les débloquer, il faudra bien évidemment devenir plus fort mentalement, physiquement, même si les émotions ont une part importante dans tout ça et la progression. Ces circonstances-là vont créer plusieurs duos auxquels on s'attachera par la suite. Et comme une rencontre implique forcément une séparation, alors même en sachant tout ça, on n'a pas envie de les voir séparés, on n'a pas envie de voir les amitiés se briser. Alors, sortez les mouchoirs. Donc tous les coups sont permis. Beaucoup de batailles seront menées pour accéder au trône en cas de défaite. Si le Mamono est sur le point de mourir ou si son livre est brûlé, il sera renvoyé directement dans son monde, ce qui causera l'adieu définitif et inévitable avec leur humain respectif. Il y a ce côté triste de voir un duo séparé. On préférait bien les moments où tout allait bien, mais bon, c'est inévitable pour finalement atteindre le but. Reparlons de l'anime, j'ai dit qu'il y avait 150 épisodes, mais en réalité il ne termine pas le manga. Et il y a eu pas mal de liberté sur la dernière partie d'un gros arc. En soi, tu peux terminer l'anime, puis revenir en arrière pour revoir cet arc en manga, ou bien tu le commences en anime et tu bascules en manga une fois que l'arc est bien mis en place. En soi, les deux expériences sont bonnes à prendre. Mais vous serez perdu par la suite si après être allé au bout de l'anime, vous ne relisez pas cet arc-là en version manga. Mais voilà, en tout cas moi je vous l'ai dit, je devais vous informer de tout ça. J'ai tellement apprécié connaître les duos d'Engage Bell, voir les moments bien shonen et nos protagonistes grandir, les liens qu'ils ont pu tisser, les valeurs qui sont toujours inculquées et tout, leur volonté à aller de l'avant. Et au final le but du manga, c'est pour l'enfant démon de devenir roi, mais je pense que chaque partenaire pourrait prétendre à ce titre.